Je suis tombé récemment sur un conseil adressé aux prédicateurs. Et ce conseil invitait celui qui doit prêcher, celui qui doit prendre la parole, à moins dire et à plus montrer. Moins dire et à plus montrer. Ne pas être verbeux, ne pas se répandre en paroles inutiles, mais au travers d'illustrations, au travers d'exemples, de rendre manifeste, compréhensible à tous, la parole de Dieu. Alors vous me direz que je n'applique pas du tout ce conseil. Un peu quand même, puisque quand je suis arrivé, une des premières choses que j'ai fait dans cette église, c'est quoi? C'est déplacer la statue de Jeanne Jugan, qui se trouvait dans la chapelle de Jeanne Jugan, pour la mettre dans la chaire de prédication. Donc, si vous vous ennuyez quand je parle, c'est pas grave, regardez Jeanne Jugan. C'est elle qui prêche. C'est elle qui prêche. Et là où moi j'ai besoin de beaucoup de mots, elle, par sa vie, est un témoignage vivant de notre page d'évangile. Notre page d'évangile et plus largement les textes que nous méditons aujourd'hui dessinent deux chemins possibles qui nous sont proposés. Le chemin du pécheur, le chemin de l'orgueil et le chemin du juste, le chemin de sainteté. Et comme je le disais à l'instant, dans la vie de Jeanne Jugan, nous avons une illustration parfaite de ces deux chemins possibles. D'un côté, le chemin du juste, celui bien sûr emprunté par Jeanne de Cancale, et puis de l'autre côté, le chemin de l'orgueil, le chemin de perdition, le chemin emprunté par l'abbé Auguste Le Pailleur. L'abbé Auguste Le Pailleur est une parfaite illustration négativement de notre page d'évangile. L'abbé Auguste Le Pailleur, néanmoins, nous révèle qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans le mien en tout cas, un orgueil, une volonté souvent d'occuper la première place. Oui, nous sommes tous plus ou moins orgueilleux. Alors, essayons de regarder ensemble comment fonctionne l'orgueil. L'orgueil, c'est le pire des péchés capitaux parce qu'il a malheureusement cette capacité d'anéantir des qualités. Par exemple, la générosité peut être affectée par l'orgueil. Quand je donne, je me dis en moi-même « Ah, je suis quand même généreux, je suis pas mal. » Vous voyez, l'orgueil a cette terrible capacité à tout salir, à tout abîmer. L'orgueil, il a l'esprit de compétition. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être le meilleur. Il ne s'agit pas d'avoir, mais d'avoir plus que son voisin. Et selon cette logique, l'orgueilleux regarde son frère, sa sœur, comme un possible concurrent qui pourrait venir remettre en cause son excellence. Et ce fut le cas précisément de l'abbé Le Pailleur. Au départ, j'en suis sûr que l'abbé Le Pailleur avait de la bonté dans son cœur. Il a joué un vrai rôle au fondement, au début de la congrégation des petites sœurs des pauvres. Pourquoi ? Parce que Jeanne Jugan ne connaissait pas grand-chose au fonctionnement de l'Église. C'était une cancalaise, une pauvre cancalaise. Alors le fonctionnement de l'Église, le droit canonique, tout ça, elle n'y connaissait rien. Et providentiellement, l'abbé Le Pailleur a pu venir à ses côtés pour l'aider à constituer les prolégomènes de ce qui deviendrait par la suite les petites sœurs des pauvres. Voyez, sauf que notre abbé Le Pailleur a été gagné, a été piqué par le piège de l'orgueil. Voyant que l'œuvre qu'il a créée avec Jeanne Jugan, avec d'autres sœurs, commence à prendre de l'ampleur, il se dit que c'est bien, c'est beau, mais qu'on parle un peu trop de Jeanne Jugan. Et que son talent, ses compétences ne sont pas reconnues à la hauteur que lui mérite. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? N'oubliez pas que l'orgueil a l'esprit de compétition, l'orgueil se compare. Eh bien, il va faire disparaître, il va faire taire Jeanne Jugan, celle qui prenait trop de place. Il l'envoie
d'abord à Rennes, à la maison de la Piletière, qui existe toujours. Mais le problème, c'est que même à Rennes, on parle encore trop de Jeanne. Alors qu'est-ce qu'il décide, l'abbé Lepailleur? Eh bien, il va, dans une certaine mesure, l'envoyer en exil à Saint-Pern, dans la maison mère, dans l'Ille-et-Vilaine profond, dans la campagne profonde, loin de tout. Et il la renvoie sans aucune responsabilité, en disant, voilà, tu seras une petite sœur parmi les petites sœurs, sans aucune reconnaissance. Vous voyez, le propre de l'orgueil, qui a l'esprit de compétition, qui voit toujours l'autre comme une menace. Alors le problème de cet orgueil, quel est-il? Si on va un peu plus loin, c'est que l'orgueil, avant d'être une faute morale, je crois que l'orgueil, c'est une faute d'audition. Nous l'avons entendu dans le livre de Ben Sira le Sage. L'idéal du sage, c'est quoi? C'est quoi l'idéal du sage? Une oreille qui écoute. Si vous voulez être sage, vous m'écoutez. Voilà. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Eh bien, l'orgueilleux, c'est celui qui se trompe d'audition. Il n'écoute pas la voix de la sagesse, il n'écoute pas la voix de Dieu, mais qui écoute-t-il? Il écoute sa propre voix, il écoute les sirènes du monde qui valorisent la réussite sociale. Et le problème, c'est que quand on écoute ces sirènes-là, quand on s'écoute soi-même, je crois que ça ne rend pas heureux. Je ne peux pas rentrer dans la psychologie de l'abbé Lepailleur, mais j'en suis sûr qu'il devait se dire que s'il avait réussi à tromper un certain nombre de ses contemporains, il savait bien en lui-même qu'il n'était pas le véritable fondateur des Petites Sœurs des Pauvres. Voilà, l'orgueil, notre orgueil, parfois, nous rend malheureux. Parce que nous ne sommes jamais à la hauteur de ce que nous voudrions être. Et même si les autres nous valorisent, il n'en reste pas moins qu'on sait bien que, là, il y a la supercherie, et on est malheureux. Le chemin de l'orgueil est un chemin qui rend profondément malheureux, qui rend triste, qui ne conduit nulle part, qui conduit en enfer. Je n'en sais rien pour la vie éternelle, il y a toujours la miséricorde du Seigneur, mais ici-bas, eh bien, c'est un chemin qui conduit à la tristesse, à l'échec, et de fait. Quand Jeanne Jugan va mourir, la sœur Marie Colomba nous évoquera peut-être tout à l'heure les conditions de la mort de Jeanne Jugan. Quand Jeanne Jugan va mourir, eh bien très rapidement, le mensonge va éclater. Les petites sœurs diront toutes qu'en fait, celle qui est la véritable fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, c'est qui? C'est pas l'abbé Lepailleur. C'est pas non plus la sœur Marie Jamet que l'abbé Lepailleur avait placée en tête de la communauté parce qu'elle était sa protégée. Non, la véritable fondatrice, c'est celle que le monde a oubliée. C'est Jeanne de Cancale. Et vous voyez, la vérité va finir par éclater, une enquête sera diligentée et l'abbé Lepailleur va être renvoyé à Rome où il finira ses jours dans un couvent. Le chemin de l'orgueil, le chemin du pécheur est un chemin qui conduit à la perdition, qui conduit à l'échec. Alors, regardons à l'inverse, maintenant, le chemin du juste, le chemin de l'humble. Alors, mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? Alors, le problème de l'humilité, c'est que souvent, on se méprend sur elle. Parfois, on a tendance à rabaisser l'humilité à la fausse humilité. En français, ça s'appelle comment, la fausse humilité? Quand on vous dit vous êtes quelqu'un de bien, et vous dites non, c'est pas vrai, je suis pas bien, je suis moche, je suis idiot. Ça s'appelle comment ce défaut? Je vous interroge, ça s'appelle comment? La pusillanimité. La pusillanimité. Et souvent, on confond l'humilité avec la pusillanimité, qui est un orgueil négatif. Et souvent, j'ai souvent remarqué, moi ça m'arrive malheureusement, je dois faire une confession publique, quand on me fait un compliment, j'aime pas ça. Je dis non, c'est pas vrai. Et parfois, quand je dis non, c'est pas vrai, c'est pour avoir un deuxième compliment. Mais si, je vous dis, vous voyez, refuser un compliment, parfois, c'est une manière déguisée d'en attendre un deuxième, et un troisième, et ainsi de suite. Donc souvent, la pusillanimité
est un orgueil déguisé. Et à tout prendre, il faut mieux être orgueilleux que pusillanime. Il faut mieux dire de belles choses de nous-mêmes que des choses négatives. Je crois que c'est mieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un chemin, malgré tout, qui conduit nulle part. Donc, c'est quoi l'humilité véritable? C'est pas se considérer comme mauvais, se considérer comme nul, c'est pas s'abaisser. C'est au contraire élever les autres. Vous voyez, l'humble, ce n'est pas celui qui dit « je suis mauvais », mais c'est celui qui dit aux autres « tu es bien, tu es bon, tu es beau ». Vous voyez, c'est élever son frère. Non pas s'abaisser, mais élever l'autre. C'est précisément ce que fait Jésus, ce que fait Dieu. En Jésus-Christ, Dieu se vide de sa divinité, ce qu'on appelle la kénose en termes théologiques, pour nous rejoindre. Et s'il nous rejoint, c'est pour faire quoi? C'est pour nous diviniser en retour. Au moment de la célébration de l'Eucharistie, je mettrai une goutte d'eau dans le calice. Et qu'est-ce que je vais dire quand je vais mettre une goutte d'eau dans le calice? Comme cette eau sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, que nous puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Vous voyez, Dieu en Jésus s'abaisse pour nous relever. La véritable humilité, c'est élever ses frères. Et c'est ce qu'a fait Jeanne Jugan, en étant enfouie à Saint-Pern, en s'abaissant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pu infuser au cœur des jeunes novices qui étaient à Saint-Pern en formation, elle a pu véritablement insuffler le charisme des petites sœurs des pauvres et faire grandir en elles cette communauté. Vous voyez, en disparaissant, en s'enfouissant dans la terre, comme l'humus, qui est cette terre noire, riche, qui permet aux autres végétaux de pousser, eh bien en s'enfouissant, en acceptant d'être toute petite, d'être reléguée, d'être la dernière des dernières, elle a permis à ces jeunes sœurs de grandir et de porter du fruit. Et que de fruits! Regardez nos deux jeunes sœurs. Enfin, voilà, le fruit de l'enfouissement de Jeanne Jugan. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faudrait pas que les petites sœurs sombrent dans l'orgueil, mais regardez le beau fruit qu'a permis l'abaissement. Vous voyez, on s'abaisse pour relever les autres. Donc, l'humilité, ce n'est pas la pusillanimité. Dernière idée. L'humilité, c'est quoi? Être humble, c'est aussi apprendre à changer de regard. Ce regard que nous posons sur les autres. Souvent, quand nous regardons quelqu'un, qu'est-ce que nous jaugeons? Nous apprécions, nous estimons la valeur d'une vie à l'aune de la surface sociale que la personne occupe. Vous voyez, nous avons un regard horizontal. On regarde si quelqu'un est important, et il est important si on parle de lui dans les journaux, si on parle de lui partout. C'est pas cela le regard de l'humble, le regard de l'humilité. Le regard de l'humilité, c'est pas regarder la surface, mais la quantité, la profondeur de charité qui est mise dans notre vie. Vous voyez, si on change ce regard, non pas l'horizontalité, mais la verticalité. On va prendre un exemple concret. Dans un service hospitalier, on a d'un côté un grand ponte, un grand professeur de médecine, exceptionnellement doué, et qui le sait, et qui impose parfois une pression à ses collaborateurs. Et de l'autre côté, on a une simple aide-soignante qui, avec beaucoup d'amour, beaucoup de charité, assure le lavement des patients, vient leur faire la toilette le matin. Aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, quel est le plus important? Aux yeux du monde, quel est le plus important? C'est bien sûr le grand professeur de médecine. Mais aux yeux de Dieu, qui est le plus important? Eh bien, certainement, c'est cette aide-soignante dont personne ne parle, parce qu'elle met dans sa vie cette charité, cet amour. Ne pas regarder la surface que nous occupons, mais la quantité de charité que nous mettons dans notre vie. Alors, je précise mon exemple. Dans mon ancienne paroisse, j'ai eu la grâce de rencontrer des professeurs de médecine, des chefs de service, qui étaient d'une grande humilité. Voilà. Mon exemple visait juste à forcer le trait pour le rendre plus explicite. Mais fondamentalement, ce que nous dit cet exemple, c'est qu'importe là où nous sommes, qu'importe ce que nous faisons, que nous ayons des grandes responsabilités ou des petites, là n'est pas l'important pour Dieu. L'important, c'est quoi?
c'est la quantité de charité que nous mettons dans notre vie. Une mère de famille, un père de famille qui se réveille au milieu de la nuit pour venir consoler son enfant, pour venir soigner son enfant qui est malade, eh bien c'est un geste qui, aux yeux de Dieu, a beaucoup plus d'importance que ce que je suis en train de faire, une prédication. Ça, c'est pas grave, c'est pas important. Mais la quantité de charité que nous mettons dans notre vie. Alors, peut-être prenons aujourd'hui l'engagement de suivre non pas le chemin de l'abbé Le Pailleur. Moi, je ne voudrais pas que dans quelques années, on dise du frère Thibaut, digne successeur de l'abbé Le Pailleur. Mais je voudrais vraiment arriver à me mettre dans les pas de Jeanne Jugan. Et donc pour cela, accepter ma propre fragilité, ma propre faiblesse. Ne pas vouloir avoir la première place, mais voilà, la place où le Seigneur m'a mise. Et quand je me reconnais pauvre, quand je me reconnais faible, fragile, eh bien je découvre que Jésus n'est pas loin, parce que Jésus aime toujours les petits, aime les pauvres, aime les fragiles. D'ici quelques instants, nous allons être invités à l'Eucharistie. Nous allons être invités à la table du Seigneur. Sommes-nous dignes d'être invités à la table du Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir? Moi, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Le Seigneur m'accueille. Il m'accueille comme un pauvre. Eh bien, Jeanne Jugan nous redit quoi? Nous sommes tous des pauvres. Elle, petite sœur des pauvres, nous sommes tous les petites sœurs, les petits frères des pauvres. Et quand on accepte cette petitesse, cette pauvreté, eh bien, on découvre que Jésus est là, à nos côtés. Et quand Jésus est là, à nos côtés, ça change tout. Même au travers de notre pauvreté, nous pouvons faire de grandes choses ou de petites choses. Mais l'important, c'est de les faire avec amour, avec charité. Sainte Jeanne Jugan, priez pour nous. Amen.